Bonjour à toutes et tous, nous voilà donc réunis pour une nouvelle séance jeudi de trading. Alors je vous rappelle que sur le site Mogalef Trading, qui est en français également, si vous voulez une page en français, il n'y a pas de problème, mais vous pouvez retrouver toute une liste de systèmes automatiques à mettre en place sur la NanoTrader, la plupart devant bénéficier quand même des indicateurs Mogalef. Mais il y en a quelques-uns qui peuvent se mettre en place uniquement avec les indicateurs classiques fournis par la NanoTrader. Et dans le menu Home, vous avez l'ensemble des PDF de conférences que j'ai pu donner à titre personnel, donc entre en gros 2014 et puis 2019. On va aller relativement vite aujourd'hui parce que j'ai regardé un petit peu ce qui se passait quand même. Donc voilà. Ce que je voulais vous présenter, c'est ici le 15 minutes, parce que j'ai remarqué que sur le 15 minutes, on avait, bon, j'ai tracé hier les supports et résistances, de manière à les avoir pour aujourd'hui. Et là, nous avons eu une tendance, donc, vous voyez, courte, enfin une tendance baissière plus exactement, et suivie d'une corrective haussière, c'est-à-dire on a corrigé à la hausse pour rejoindre ici la zone neutre qui est constituée essentiellement du retracement 90 et de la MME 150 en vert et en bleu. Donc il se passe des choses intéressantes là en ce moment, c'est-à-dire qu'on est venu en corrective et on est probablement en fin de corrective. Alors deux possibilités essentielles, ou bien on se stabilise autour de la zone neutre, ou bien on traverse, mais ça c'est rare, ou bien on retourne chercher éventuellement la test de la MM20 ici. Donc ça va être intéressant de voir ça. Ça c'est le 15 minutes, c'est le 15 minutes qui donne cette idée de plan de trade global. Là on va repasser sur le 5 minutes, qui est l'unité de temps de travail pour moi. Et voilà où on en est. Hop, je suis pas à fond. Voilà. Alors, on va regarder ça de manière à ce que ce soit un petit peu lisible quand même, parce qu'on reviendra sur ces forts volumes qui sont là. Donc l'idée c'est que cette zone ici donc, est une zone de résistance, on le voit bien sur la première bougie en 5 minutes. Alors évidemment les cours peuvent continuer, mais par contre moi je vais essayer de trader l'hypothèse où les cours rebondissent et vont rechercher la MM20 du 15 minutes, c'est pareil sur les 30 minutes d'ailleurs quasiment, et donc cette zone ici qui est en même temps la zone neutre du 5 minutes. Donc pour ce faire, on va se faire une petite ligne comme ça, à peu près parallèle, hop, à peu près parallèle à je vais vous prendre une autre couleur quand même, à peu près parallèle donc à la MM20, et puis une petite ligne horizontale aussi, il faudra casser les deux, parce que là c'est manifestement le petit niveau intéressant. Donc n'a les cours que si on casse les deux ici, ce qui est un peu... Bon ça par contre j'aurais pu le faire un peu plus pentu, voilà comme ça. Ça va vite, donc vous avez vu les formes volume à l'ouverture. Voilà, bon, on attend patiemment, il faut surtout pas être trop pressé sur ce genre de configuration parce qu'on va taper sur une inversion de tendance, une grande oscillation sur du 15 minutes en fait, en se servant du 5 minutes. Donc avec un support qui sera là à passer éventuellement et qui coïncide avec la MM20. C'est-à-dire que si on s'arrête, si on ne va pas plus loin que la MM20 puis qu'on reflue, là on sortira effectivement. Donc voilà, on passe. Voilà, donc on est court. Le stop est pas mal positionné dans le fond. Et l'objectif donc qui va être sur la zone neutre. Même peut-être sur la 150, on ne va pas prendre trop de risques. Voilà. Donc on a un stop, on a un objectif, on n'aura pas le temps de monter une position complexe. J'ai pas attendu la clôture, comme vous l'avez remarqué, parce que sur les mouvements baissiers, ça peut être assez rapide.
Et on voit que là, sur les dernières heures de la nuit, en fait, on a eu ce retour sur la zone neutre du 15 minutes et du 30 minutes. Et maintenant, ce ne serait pas très étonnant qu'on ait un retour sur la zone neutre, donc du 5 minutes. Au niveau des cycles, ils sont assez difficiles à voir en fait, et le seul cycle propre qu'on ait, c'est celui-là, donc qui est récent, avec un bas ici, un bas là. Et si on regarde la suite, on a à peu près la même distance en fait entre ça et ça aussi. Et là, et il faudra aller jusque là à peu près. Donc là, on est bien sur une phase baissière, on est bien sur les cycles également. Voilà. Voilà, ça part pas trop mal. Donc, ce qui est intéressant à voir aussi dans la journée précédente, c'est le 17h30 et autour de 17h30. Vous avez vu, on a ici des très forts volumes. Alors quand je dis fort volume, c'est vraiment fort. C'est-à-dire que même pour une clôture, c'est fort. C'est peut-être à peu près une fois et demie les volumes de clôture habituels. Et encore, ils sont répartis sur 3 bougies, alors que d'habitude, on est plutôt réparti sur 2 bougies. Donc ce niveau-là, le niveau des 10 240 à peu près, 35-40, devrait être assez important si on va vers le bas. Donc par contre, si on va vers le haut, enfin je vous montre ici l'ensemble des supports à résistance que j'ai tracés. Donc j'ai prévu les deux côtés, hein, comme il se doit. On ne doit pas avoir d'idées préconçues. Alors hop, voilà. Comme ça, vous voyez à peu près à quoi ça correspond. Je peux même aller un peu plus loin. Voilà. Donc vous voyez, ce sont des anciennes résistances que j'ai tracées. Bon, avec un trait qui n'est pas grave parce que je ne suis pas absolument sûr que ce soit opportun en fait. Donc avec 10 150 à peu près, 10 150, 10 200 ici et toutes les autres unités de temps que l'on a vu précédemment. Enfin, unité de temps, tous les autres niveaux qu'on a vus précédemment. Donc les niveaux devraient... Tiens, on va voir les volumes. Je vais juste vous montrer un peu. Vous voyez, ça, ce sont les volumes habituels et c'était déjà de bons volumes. Et là, ce sont les volumes ici. Donc, sur la clôture d'hier, la clôture de cash, c'est quand même assez significatif. Hein. Donc là, de notre côté, bah, ça va pas vite. On a la MM20 qui peut jouer rebond. Donc, compte tenu du fait qu'on a quand même eu la forte poussée là, on peut maintenant revenir juste au-dessus de ma petite ligne rose en fait, qui était la ligne de cassure horizontale, donc qu'on avait attendu. Donc je reste juste au-dessus et puis on va voir comment ça se déroule. Pardon. Que veux dire d'autre? Rien pour l'instant, si ce n'est que le temps ne joue pas forcément avec nous, parce qu'il reste quand même un temps limité, peut-être une ou deux bougies de 5 minutes. 3. Enfin bon, la notion de durée des cycles est quand même quelque chose d'assez souple, malheureusement. Si c'était hyper régulier, ce serait vraiment trop facile, quoi. On voit également en tant que niveau peut-être important, vous voyez, j'ai tracé un support à 10-238, 10-240 donc, et on voit que le niveau ici, là, du retracement 90, vers 250 à peu près, peut être très important aussi, parce qu'on a un grand aplat du retracement 90 sur ce niveau-là. Avec de la chance, on peut peut-être amener un objectif de trade à peu près à ce niveau-là, au 10-250, plutôt qu'au 10-310, 308, avec un peu de chance. Donc là, le mouvement a l'air de se dérouler correctement.
Bon, on n'a pas... Le plan est fait, les ordres sont en place, il n'y a pas grand-chose à faire en attendant. Si ce n'est éventuellement, je ne sais pas si vous avez vu la journée d'hier quand même, il y avait de quoi se régaler. Hein. Alors malheureusement, j'ai pas tradé, mais il y avait vraiment de quoi faire là. Hein. C'était assez net avec une hésitation autour de la MM20. Hop, on repasse en dessous, on revient sur la MM20 descendante et on casse le bas qui est là. Donc on casse le bas, pullback, mince décidément. Et belle descente derrière, une belle ligne hein, même probablement. On ne fait pas d'exagération, on revient, donc on va plus bas, attente pendant le milieu de journée, et puis vers 14h, paf, on repart. Et là, on a une résistance qui s'établit ici au niveau, et puis on va jusqu'à une action-réaction assez forte. En fait, on fait 3 actions-réactions successives ici. On le voyait mieux comme ça finalement. Voilà. Alors elle est petite celle-là aussi est petite, celle-là est plus nette, plus forte, et puis bien sûr elle intervient à 17h30 au moment où il y a de forts volumes. Donc vous voyez on a tâché de descendre, puis il y a eu un fort mouvement de reflux derrière et une stabilisation des cours, mais ce niveau a été marqué comme important par les volumes. C'était sans doute des volumes de distribution, c'est-à-dire que les gens sont sortis essentiellement du marché à ce moment-là, que ce soit les acheteurs ou les vendeurs. Il y en a beaucoup qui sont sortis à 17h30, ce qui n'a rien d'étonnant en fait. Je regarde s'il y a des structures particulières qu'on pourrait utiliser. Alors bon, moi j'avais 10 450 en résistance ici. Ça n'a pas l'air d'être tout à fait bon. Et si je me mets au niveau de là, ouais, ça... Entre 10 440 disons et 10 450, les résistances et les supports, c'est jamais à quelques pouillèmes près. Voilà, bon comportement global des cours. Là, on attaque la 2e minute. Faudra regarder ce qui se passe, hein, comme d'habitude, ce qui se passe à l'issue des 5 minutes en fait. Bon, là, je reviens un petit peu sur ma zone de résistance, support ici. Résistance là pour l'instant. Il faut le temps de travailler la zone de la MM20, la zone de la résistance aussi. Hein. L'objectif est bien placé, il n'y a pas de mystère, non, on devrait théoriquement revenir, il y a de fortes chances, disons, qu'on revienne, qu'on fasse le mouvement pour revenir sur la zone neutre. Là, on voit nettement que alors ne tenez pas compte de la dernière position, là, elle est amenée à évoluer. C'est ici qu'on est, hein. C'est ici que c'est important de regarder. Bon, globalement, alors, là, la distance globale de l'objectif ne va pas nous permettre de travailler la position. Je vous rappelle que pour travailler la position, il y a plusieurs règles importantes. La première, c'est que le stop ne peut pas s'éloigner de la position, il ne peut que venir couvrir la position, donc aller dans le sens du trade. L'objectif, par contre, lui, peut être déplacé en fonction du trade, mais déplacer la plupart du temps en l'éloignant l'objectif de manière à rester un petit peu plus dans le trade éventuellement. Hein. Et il faut donc augmenter la position. Ici, par exemple, prendre une position vendeuse, mais là, on ne peut pas le faire, c'est trop rapide, enfin, il n'y a pas assez d'amplitude. Mais ce serait prendre ici une position vendeuse supplémentaire, puis ramener, par exemple, bon, là, je fais, évidemment, c'est ici une position acheteuse, c'est-à-dire qu'on vendrait, on rachèterait, on augmente donc notre position, on rediminue notre position et on laisse courir la fin jusqu'à l'objectif. Ceci est la méthode la plus sécurisée, dans le sens que par rapport par exemple à une méthode qui dit vous prenez 3 contrats au départ, puis vous lâchez un contrat, puis vous lâchez un autre et vous mettez le 3e à la fin, alors ça rapporte 10% de moins de faire ce que je vous ai dit, hein, sur les trades qui fonctionnent,
correctement. Par contre, c'est sur un trade qui n'est pas bon, utiliser en fait la méthode que je viens de vous décrire par rapport à la méthode de la pyramide où on décharge régulièrement, le risque est 3 fois moindre. Donc évidemment, un risque 3 fois moindre et une possibilité de gain qui est 10% moindre, c'est vraiment une façon de tenir une position qui est nettement meilleure. Bon, un petit pullback là sur la MM20, on dirait. Ce qui n'est pas anormal, je dirais. Bon, c'est dommage qu'on n'ait pas été directement l'objectif. Ça aurait évité de rester trop longtemps sur le marché. On peut même retourner quasiment, si ça se trouve, on peut retourner quasiment sur la petite ligne rose ici, qui était mon repère de cassure en fait, c'est-à-dire aller sur la cassure, revenir en un autre mouvement, donc pour aller ensuite vers la zone neutre du 5 minutes. Au niveau cycle, ça commence à durer un peu longtemps, c'est-à-dire que vous voyez le rythme des cycles, on va de là à là, et à là. Donc effectivement, on peut avoir un petit 2-3 bougies haussières qui peuvent nous tromper. En tout état de cause, même si on passe au niveau de la MM20, ça ne devrait pas dépasser la ligne rose à 10 380. Si ça dépasse, c'est qu'on n'était pas bon. Voilà, bon, les choses étant ce qu'elles sont, pour l'instant, c'est pas très encourageant, mais il reste quand même, la bougie n'est pas finie, là. Donc il reste à voir ce qui se passerait éventuellement. Là, on revient sur le rose, voilà, on revient sur la ligne de cassure. Alors pas plus haut, théoriquement, faut pas que ça aille tellement plus haut. Évidemment, c'est flou, c'est 10 370, 380, 85, 75, c'est à peu près pareil tout ça. C'est une zone, comme toute résistance ou support, ce n'est pas une ligne qu'il faut considérer, mais qu'on arrive sur une zone. Donc c'est assez flou. On peut le dépasser, on peut ne pas s'arrêter exactement dessus. Alors, bien sûr, je ferai un résumé de la séance de manière à éliminer les temps morts. Bon, là, je pense pas que ce soit quand même un temps mort, parce que là, on joue le trade, ça doit être un trade relativement rapide, je pense. Voilà, on est monté, on a testé, on essaye de redescendre maintenant. Au niveau des volumes, on a eu bien sûr les volumes d'ouverture ici, les volumes de 9 heures. Ensuite 9h05, 9h10, on a eu des volumes qui allaient en faiblissant. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc on a eu pas mal d'indécis. Ici sur 9h, on a eu une lutte entre les indécis qui passaient acheteurs, les indécis qui passaient vendeurs. Et là, il y a eu plus d'indécis donc sur la bougie de 9h05 qui est passé vendeur. Donc ça fait descendre les cours. Ensuite encore plus d'indécis qui sont passés vendeurs aussi. Ça a rajouté encore. Alors tous ces indécis qui passent vendeurs, il faut faire attention parce que ce sont des acheteurs potentiels. Alors qu'ils sont vendeurs, ils ne peuvent faire, c'est schématique bien sûr, mais ils ne peuvent faire qu'acheter. Donc méfiance avec eux. Si jamais ils décident de racheter si on voit les volumes par exemple qui commencent à monter éventuellement, ça peut ne pas être bon. Là on est sur des volumes descendants, donc il n'y a pas beaucoup d'acheteurs potentiels qui se mettent sur le marché. Et comme on monte pas mal, c'est inquiétant un peu parce que ça veut dire que le flux d'acheteurs, le flux
le flux de vendeurs, plus exactement, n'est pas très fort quand même, hein. Le flux de vendeurs qui vient des indécis. Alors pour toute référence, regardez la vidéo enfin sur YouTube. Il y a une vidéo de la semaine précédente, c'est-à-dire la vidéo nous étions quand on est le 16, donc c'était le 9, jeudi dernier. Il y a une petite partie de la vidéo qui vous explique les histoires de flux d'acheteurs, flux vendeurs, réserves, acheteurs, vendeurs, etc. Enfin bon, on pourra éventuellement revenir dessus. Alors ce qui m'embête, c'est que sur la fin de la bougie, là, on n'est pas en train d'être repoussé. Donc ça veut dire que les acheteurs potentiels tiennent quand même le marché par rapport aux nouveaux vendeurs. Bon, maintenant on peut descendre, hein. Allez, allez. On a quand même pas mal rebondi là sur la MM20, une MM20 ascendante, un peu risqué peut-être mon affaire. On n'est pas passé loin, hein. On était en 323 et moi j'étais à 308. On est passé à 15 points. On est sur une phase haussière ici, ok. Donc tout est correct pour l'instant. Il faut espérer juste que cette phase haussière, qui n'est pas située dans la partie supérieure en fait de la STPMT, donc cette phase haussière à venir n'entraîne pas une hausse trop forte des cours. Bon, bah, pour l'instant, ça a l'air de se dérouler à peu près comme on pense. Donc on recommence, on va théoriquement, on devrait avoir une phase haussière peut-être un peu plat. Peut-être un peu plat ici d'abord, et idéalement, hein, bien sûr. Et pendant la phase haussière, et ensuite une phase baissière qui nous amènerait cette fois plus bas, c'est-à-dire vers les 10 310. Ça se goupille pas trop mal. Pour passer à la MMA, l'idéal serait une action-réaction là, relativement forte. L'action étant la bougie blanche, et la réaction, c'est la réentrée des indécis vers les vendeurs, donc et qui ne se heurtent pas à des acheteurs potentiels ici qui contrarieraient le mouvement baissier. Bon, là, on est à la moitié de la bougie, on est quasiment à l'action-réaction. Il reste une moitié de bougie. Il reste un peu moins de 3 minutes là. Pour l'instant, on n'a pas des volumes extraordinaires. On a eu pas mal de volumes sur les montées là. Donc sur les bougies vertes, on a eu pas mal de volumes, ce qui indique quand même qu'il y avait encore du flux vendeur qui venait des indécis, de ceux qui ne sont pas sur le marché. Ce qui a permis de consommer quand même une partie des acheteurs potentiels. Les acheteurs potentiels étant ceux qui ont déjà vendu et qui se rachètent. Si certains se sont rachetés, ça veut dire que le groupe des vendeurs potentiels a diminué en nombre. Des acheteurs potentiels, pardon, a diminué en nombre. Ceux qui ont vendu, ce sont des acheteurs potentiels. Ceux qui ont acheté, ce sont des vendeurs potentiels, hein. Voilà, bon, la phase haussière a l'air de bien commencer, tout au moins. On attaque bientôt la dernière minute. Et là, ça se corse un peu. Côté volume, ça bouge pas énormément. Côté cycle, on n'est pas super bien.
Ça ressemble plus là à un pullback en dessous de la MM20, un pullback sur une zone de résistance qui est 350, 330, ouais non, même 320, 350. Alors il y a du goût quand même. Voilà, on arrive sur la fin de bougie, là, ça c'est pas excellent. Parce que pratiquement, vous voyez, tout le mouvement qui s'est fait sur la fin de bougie est un mouvement haussier. Alors il y a une petite marge autour des 10 380, donc bon, on va pas s'affoler, de toute façon il ne reste pas grand chose. Ouais, on va être bon. Eh ben, bon, bah c'est raté. Donc voilà, premier trade de la journée, premier trade perdant, analyse. Analyse, le plan de trade était correct, a priori. Alors, qu'est-ce qui c'est? Oh non, me dites pas qu'on a été stoppé pile poil là. Bon, ça arrive. Donc, sur le 15 minutes, on n'y a pas été. On n'est pas revenu. On n'est pas revenu sur la MM20 aux 15 minutes, hein, c'est sûr. Les 10 300, non, c'était bon. Bon, là, il y a peut-être quelque chose aussi à ce niveau-là. Si on en trace partout des supports à résistance, on n'a pas fini. Hein, on repasse sur le 5. Ouais. Bon, bah, il n'y a pas grand chose à regretter. Finalement, le plan de trade avait l'air de bien se dérouler au départ, vous voyez, puis il a fini par foirer. Ça arrive, hein, ça se marche, ça fonctionne pas exactement tout le temps comme on. Voilà, donc hein, le range est bien établi, les plans sont en place, donc ça devrait bouger un petit peu sur l'annonce. Hein. Normalement, sur ce type d'annonce, ça bouge. Donc ça peut bouger à la hausse ou à la baisse. On a des ordres stop qui sont en place autour de la zone neutre avec des objectifs R40 à la baisse et à la hausse, ma foi, pas mal. Ça peut être très intéressant sur la hausse parce qu'on n'a pas grand chose en dehors des chiffres ronds comme résistance. Hein. On a une résistance globale vers 10 450, ok. Donc, bon, il nous reste quoi? Il nous reste une minute, et un peu plus d'une minute, ouais. Alors, au niveau cycle, on les a toujours pas récupérés. Hein. J'avais cru les récupérer là. Mais le cycle qu'on a depuis 13h30 à peu près, depuis qu'on est revenu, on voit qu'on arrive à perdre des cycles. Éventuellement, on aurait un bas de cycle ici. Donc peut-être plutôt une phase haussière, je sais pas. Une phase haussière à suivre. Il reste quelques secondes. Et 30 secondes encore à tenir. Tout est en place, il n'y a pas de mystère. Donc là, le plan à la hausse, hein, on prend ici. Si on arrive au-dessus, ici, au-dessus de la résistance, on prend un deuxième et on essaye de viser au loin. Là, un peu pareil, à la baisse, on y est presque. À la baisse, on peut viser sur le 1080 peut-être. Hein. On va voir comment ça se présente. Allez, ça s'agite. Alors, si ça se trouve, ça ne va pas s'agiter du tout, mais ce serait quand même étonnant. Pas beaucoup de volume pour l'instant. Ce sont les premières secondes. Donc les premières secondes sont plutôt favorables à la hausse. Maintenant, ça hésite toujours. Mon range est large, c'est ennuyeux ça. Alors, le stop serait sous la MM20, bien sûr. Hein. Et à la baisse, pareil, le stop serait au-dessus de la MM20. Au-dessus de ce niveau à peu près, là. 10 374, ça me semble être un niveau assez intéressant.
J'aimerais bien récupérer les cycles de façon un peu plus lisible. Je peux toujours, parce que bon là c'est ce qu'on appelle un cycle à double sommet, mais il est sur des horaires de range, donc les cycles deviennent assez difficiles à juger dans les ranges. Autant les cycles sont propres, vous voyez sur les montées, sur les mouvements comme ça, avec ici un bas de cycle, un petit double sommet là, un autre bas de cycle, un petit double sommet là, un autre bas de cycle, c'est propre en fait ça. Ça c'est propre en fait. Et là pareil, un double sommet, un autre bas de cycle, et là on perd les cycles, mais on peut estimer qu'ils sont relativement aplatis, donc il y a éventuellement un bas de cycle ici, puis là non. Là ça devient franchement aléatoire, parce que ça nous mettrait un bas de cycle ici, un bas de cycle ici, on serait sur un double sommet. En fait on n'en sait rien là. Là c'est vraiment pas clair, faut attendre que ça devienne un peu plus clair. Un petit coup d'œil au répulse quand même. Bon, bah, il se passe rien, hein, tous les répulses sont à plat, ils n'ont pas encore eu le temps de bouger. Donc ça, on regardera. Ah, ça a failli déclencher à la hausse là. Ça met un petit peu de temps. Donc je pensais à un mouvement un peu plus franc, pour être honnête. Bon, bah, si ça se trouve, il n'y aura rien du tout. Alors, on revoit encore une fois, hein, parce qu'il faut, une fois qu'on a le plan de trade en tête, avant de prendre position, donc il ne faut pas le lâcher hein, derrière. Une fois qu'on sera en position, le plan c'est le plan, on l'applique. Même si on a l'impression que c'est pas bon, ou que tout d'un coup on rentre en position, on a peur, vous avez le plan de trade qui est une véritable béquille pour... on a des volumes quand même relativement importants là, hein, pour une bougie qui n'est pas si importante que ça, donc ça... Ah, ça y est, c'est parti. Bon, celui-là je vais le... Donc là le stop... je vais le mettre en dessous ici, même au niveau de la MM20. En fait, au niveau presque du milieu de range, en fait, parce qu'on voit le range qui, on voit le range qui peut même être délimité différemment, en fait. On peut ne pas tenir compte des actions-réactions pratiquement et se dire que c'est ici que le bas du range est en réalité. Donc, bon, ça je le laisse pour l'instant. Je le mettrai là en fait. Ça passe pas franchement. On peut pas dire que ça passe franchement. Des volumes vraiment importants, et la bougie qui n'est pas si importante que ça finalement. Hein. Donc il y a contre immédiat de la tentative de hausse, l'afflux d'acheteurs qui viennent des indécis, c'est-à-dire de ceux qui ne sont pas sur le marché, l'afflux a été relativement important, mais bien contré par une partie des vendeurs potentiels, là, et une partie sans doute des vendeurs au niveau des indécis aussi. Donc là, ils veulent partir dans les deux sens. Bon, on a été repoussé sur la résistance, enfin sur le haut, on revient sur le haut de range, ici. Bon, bah, faudrait que ça reparte maintenant. On attend tranquillement, le plan est en place. Je revois un peu les cycles quand même. J'avais mon cycle net qui était entre là et là. Et donc ça mettrait hypothétiquement le bas de cycle ici.
Donc on a fait une petite montée. On va se faire peut-être un double sommet, donc une descente comme ça, remonter un peu derrière. Voilà, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faudrait pour que le trade soit valide. C'est pas très bon en fait. On n'arrive pas à repasser la zone de résistance là. On peut pas dire que le plan se déroule comme prévu. Donc là, petit morceau baissier de cycle probablement, des gros volumes où tout le monde s'est neutralisé. Alors comment dire, dans le trading des statistiques, il y a plusieurs solutions, hein. Ou bien on part à la hausse, ou bien on part à la baisse, ou bien les deux, et les deux étant suivis ou bien d'une tendance, ou bien on revient dans le range. Donc bon, là c'est le deuxième trade de la journée, hein. On n'a pas été gâté parce que pour une fois la journée vraiment intéressante a été le mercredi, et le jeudi n'a pas été clair pour l'instant. On va tâcher de prévoir quand même, hein. Donc on revoit ça. Bon, l'objectif, je l'éloigne carrément. C'est quoi mon risque? Il est fort mon risque. J'ai un risque de 0,6. 0,6 à peu près. Alors l'erreur serait de dire merde, le risque est de 0,6. Bon, c'est quand même pas négligeable comme somme, loin de là. Donc la tentation c'est de remonter le stop, hein. La tentation c'est de remonter le stop, mais je pense qu'il ne faut pas le faire tant que on n'a pas passé les sommets. Donc on n'a pas passé les 425, 430. Donc là, on va pouvoir se permettre, si on va jusque-là, de remonter le stop, mais pour l'instant, on ne peut pas trop se permettre. On ne peut pas se permettre, en fait. Il faut laisser un petit peu de place. Ça fait un petit peu beaucoup de place, là. J'ai inversé mes stops, hein, visiblement. Donc je suis à 72. Ouais, hop, je le remets correctement. 72. 73, voilà. C'est pareil. Des petits volumes quand même. Mais bon, on finit la journée, bon, les volumes ordinaires. Les volumes ordinaires derrière, alors il y a une possibilité que ça bouge pas, carrément. Auquel cas, bah, si jamais ça bouge pas, ce sera probablement une journée perdante. Ça chatouille, hein. Ça chatouille le stop. Bon, de toute façon, c'est quasi mort. Il faudrait vraiment que ça revienne tout de suite. Et là, on est en phase plus ou moins baissière. Il faut que ça reste à plat. Je suis à 2 chouïèmes de mon stop. Avec un peu de chance. Le plan est en place, on ne bouge pas. Ou bien il est bon, et dans ce cas ça ira, ou bien il est mauvais, et dans ce cas on se fera prendre, mais le mouvement se fera quand même. Donc ce serait un mauvais placement de stop. Ou bien, eh ben voilà, de toute façon on est stoppé. Donc ok. Reste quoi? Reste l'hypothèse qu'on parte dans l'autre sens éventuellement. Donc ça, on va la travailler aussi. Ça fait la deuxième perte de la journée. Ça signifie que là, moi, si je suis engagé sur ce trade pour moi, hop,
On va passer court juste sous le retracement 90 et la MM 150. Voilà, il est placé. Donc ça, c'est un stop vente. Donc, oui, je vous disais, deuxième trade perdant de la journée. Je n'ai droit, je ne me donne droit qu'à 3 trades perdants. Donc, oui, comme j'avais inversé les stops, la perte n'est pas si énorme que ça quand même. Ça reste pour l'instant, on est très supportable. Très très supportable. Bon, pour une journée de perte, même si on double, ça restera dans les limites du raisonnable. Donc là, attendre un petit peu. Retour sur MM20, on revient en plein dans le range, quoi. Donc là, on est quelques secondes d'ouverture, donc même système qu'avec le... Parce que n'ayant pas donné un maximum sur la stat, on peut engager encore donc ce que j'ai fait, hein, comme je vous ai dit, le même système pratiquement que sur la stat, avec en cas de sortie haussière, on essaye d'accompagner, si ça part réellement, tant mieux, si ça part pas, tant pis, troisième perte. On s'en va, on verra demain ou plus tard. Là, même chose, cassure ici, hop, on s'y met, si ça revient, tant pis, retour au bercail, la journée sera finie plus tôt. Bon, ils n'ont pas l'air de s'affoler excessivement, donc il sera peut-être temps, si au bout de 10 minutes ils ne se sont pas affolés, c'est pas la peine, s'ils n'ont pas décidé de prendre un sens au bout de 10 minutes, c'est pas la peine de rester sur ce plan de trade. Après, on fera au cas par cas et on suivra dans ce cas les, les positions des cours par rapport à l'MM20 avant de décider éventuellement d'un sens de sortie. Parce que pour l'instant, on est sur range. Sur range, moi, c'est mon problème. Hein. Le range, ça reste un problème sur mon type de tendance qui est de trade, qui est de préférence les trades en tendance. Les ranges, ça m'embête toujours un peu de jouer les ranges. Donc les journées en range comme ça, eh bien voilà, en général j'y laisse des plumes. C'est bizarre ça que ça bouge quasiment pas comme ça. Il y a un round d'observation là, qui est assez rare à voir. Alors, au niveau cycle, ouais, ce serait peut-être plus en faveur de la hausse. Donc le décompte que je vous avais indiqué avec un bas, un bas, un bas, un bas, un bas, serait éventuellement pas mal. Ce qui est assez surprenant, c'est qu'on est vraiment sur un phénomène de range, c'est-à-dire qu'on oscille autour de 50 hein, en ce qui concerne la STPMT. Là, bon, on a petit... Parce que là, normalement, ça devrait bouger un peu plus, quand même. Bon, les cours n'arrivent pas vraiment à passer la MM20. Enfin bon, c'est vraiment au voisinage de la MM20, du retracement 90 en vert. Là, bon, le répulse va pas nous dire grand-chose, hein, normalement. Ah, ah ouais, bon, bah, c'est un peu normal hein, qu'il indique une divergence baissière comme ça, dans la mesure où on est sur un range avec un petit dépassement, mais il n'y a pas de puissance dans les bougies. Donc ce qui indique que, bon, le répulse indique une divergence baissière, mais ça n'a pas de réelle signification. Hein. Le répulse est surtout utilisable quand les cours se déplacent, hein, quand les cours sont en tendance, ou en mouvement, sur une impulsion. On bouge pas trop.
Bon, bah, je crois que ça va être une après-midi calme également. Sauf miracle. Des volumes assez ordinaires maintenant, tout compte fait. Ça frôle un peu les volumes là. On a déjà des volumes qui sont égaux pratiquement au volume supérieur d'une bougie dite ordinaire. Et là, ça bouge un peu. Là, ça bouge un peu. Les volumes qui remontent, non, pas tellement. Il n'y a pas tellement de volume. Il y a donc peu d'acheteurs potentiels pour résister. Peu d'indécis qui se portent à l'achat. Donc ça se porte plutôt à la vente. Normalement, les groupes des acheteurs et vendeurs potentiels sont usés par les ranges. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'après les ranges, il peut y avoir un fort mouvement, parce qu'il y a beaucoup d'indécis. On est parti. Et alors celui-là, il ne me servira à rien. L'achat stop, il ne me servira à rien, donc je l'enlève. Mon stop va être fixé. Là, sur on est 10,243 en objectif, on n'est pas loin, on verra plus tard ça. Par contre, je stoppe au-dessus de la MM20. Alors, il y a quoi comme obstacle? On a ça, bien sûr, le bas de marché. Bon, moi, ça a l'air de céder pour l'instant. On a eu des beaux volumes sur la fin quand même, hein, donc des belles prises de position baissière. Et comme il n'y a personne pour vendre en face, il n'y a pas de vendeur, il y a pratiquement très peu de vendeurs potentiels en fait. Qu'est-ce que je raconte? Très peu d'acheteurs potentiels. Donc les nouveaux vendeurs ne rencontrent pas de résistance du fait que les acheteurs potentiels ont été usés par le range. C'est-à-dire qu'ils sont sortis petit à petit. On a ce niveau là qui est quand même des 10 300, ouais. Donc celui-là. En fait, on a ici des forts volumes sur cette bougie baissière qui a rebondi à ce niveau-là. Donc, ouais, ce serait vers 300, 320 que situerait un premier support qui serait à passer. Ça a l'air pas mal parti quand même, hein. Bon, c'est pas le mouvement des grands jours. On a plus de volume. Plus de volume. Et déjà, malgré une bougie qui est à peine entamée là. Un café. Bon, on a déjà pratiquement atteint les volumes de la bougie précédente. On a baissé aussi, donc il n'y a pas tellement de mystère. Les vendeurs arrivent toujours du camp des indécis, passage du camp des indécis en vendeurs. On a une augmentation des acheteurs potentiels, mais ils sont pour l'instant potentiels, ils ne s'opposent pas trop au cours, alors que c'est par là que 10 305, par là 10 310, des 1300 peuvent être difficiles à passer comme ils l'ont été ici. Ici, on est passé, vous voyez, en force sur les 10 300, puis on est revenu quasiment buté dessus avec une grosse réaction baissière avant de finalement, là, lors de cette bougie noire, cette grande bougie noire ici, les vendeurs potentiels se sont usés, hein, pas mal, et il a fallu relativement peu de volume pour récupérer. Derrière, sur des volumes tranquilles, on a fait la hausse. Bon, là, compte tenu... Je ne peux pas me couvrir encore, hein. Je peux pas me couvrir, mais je peux quand même limiter la casse en mettant... je ne peux pas gagner grand-chose, hein. Ça vaut pas le coup. Ça vaut pas trop le coup de descendre. Si on fait un pullback, on le fera sur le bas du range avec une certaine volatilité. Pas grand chose. Le temps que la MM20 arrive, je peux. Vous voyez, là je suis à 75, hein, 375. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux me mettre là 10 points. Pas le coup. Ça vaut pas le coup de risquer pour l'instant.
On va voir juste comment ça se goupille, avec des volumes assez importants là quand même. Ça veut dire qu'il y a pas mal d'acheteurs potentiels, c'est-à-dire des ex-vendeurs qui ont tendance à se racheter là, et qui sont probablement appuyés par les indécis. Alors je vous rappelle, hein, c'est dans la séance précédente, l'après-midi, je crois, vous regardez sur la chaîne YouTube donc le 9 avril après-midi, et là je vous explique un petit peu mieux avec des schémas qui sont prévus pour, je vous réexplique plus exactement ce que ce sont les cycles de marché, les flux de marché, entre les acheteurs, les acheteurs potentiels, les vendeurs potentiels et les indécis. Voilà, bon, le pullback est relativement fait. Donc les cycles, c'est pareil, ça y est, on les a paumés, on les a perdus parce qu'il y a vraiment eu un départ baissier sur ce qui devait être une phase haussière de cycle, et donc il s'est retrouvé avec des cycles à la baisse, et on les a perdus, mais pas totalement. Il faut bien mettre ça en tête, que ici c'est un bas de cycle probablement. Donc au point de vue timing, ce sera intéressant à voir. Bon, je veux bien qu'on descende encore un petit peu de manière à pouvoir presque couvrir ma position, et même la couvrir d'ailleurs. Parce que tant qu'on est en balance sur ce niveau-là, je ne peux pas prendre le risque de ramener mon stop ici. Il pourrait être encore mangé par la volatilité derrière. Et on avait dit aussi un renforcement vendeur juste en dessous. Je vais taper en plein sur un support. Je me mets un peu en dessous du support. Bon là, on va pas, comme il y a un renforcement de prévu, on va, je vais couvrir ma première position. Risque moins 25. Ouais, j'arrive pas vraiment à aller. Voilà. Donc j'ai couvert ma position, j'ai prévu mon renforcement, donc normalement je devrais prendre à peu près le même risque que le risque de départ. Pour ce faire, je serais sans doute amené à rebaisser un petit peu mon stop si on va plus bas. Si on va pas plus bas et que je remonte, j'aurai encore une possibilité de trade derrière, dans la mesure où c'est un trade neutre. Je vous rappelle, à 3 trades perdants, j'arrête. Et par contre, si on continue, j'ai toujours la possibilité d'avoir un trade perdant. C'est-à-dire, je me redonne la possibilité d'avoir un trade perdant, mais je me donne aussi la possibilité d'avoir des gains plus importants. Parce que, bon, il faut voir les possibilités d'objectifs. J'ai pas envie de mettre... Enfin, on va voir. J'aurais pas forcément envie de mettre un objectif trop près. Ah oui, c'est assez logique de le mettre là. Le support suivant étant là. Donc c'est sur le plus bas du jour en fait. Et attention. Ouais. Ouais. On est parti à deux. On est parti à deux contrats. Donc, question objectif. Le premier objectif sera ici. Donc, dès qu'on s'approche de ce support, je lâcherai. Et je mettrai pour l'instant mon deuxième objectif là. Niveau risque, ouais, je suis bon. Je ne vais pas trop augmenter mon risque. Bon, normalement, on ne devrait plus faire l'inverse. Donc, hop, j'ajuste mon stop et mon risque est équivalent à mon risque de départ. Donc, je ne prends pas plus de risques
sur mon trade, je ne prends pas plus de risques de perte, mais par contre, je prends plus de risques de gain. On peut encore biazouiller un petit peu, voilà. Ce serait pas gênant, ce serait un petit peu normal hein, sur les 10.003, en plus un chiffre rond, enfin le support qui est ici, en plus un chiffre rond, 10.300, ce serait pas étonnant. Pas trop s'inquiéter. Donc, premier objectif. C'est un peu ambitieux mon objectif là. Mince, j'ai fait une bêtise. C'est pas grave. Donc ce que j'ai fait un clic inverse, j'ai racheté une partie de ma position. Je la reprends. Hein. Je la reprends, ça n'a rien de dramatique. Je change pas le plan. C'est-à-dire que là, je viens de faire une fausse manœuvre en appuyant sur la mauvaise touche. Et donc c'est pas grave, j'ai repris la position, c'est pas les quelques points entre les deux, parce que le plan implique que j'ai deux contrats, sinon ça vaut pas le coup. Je crois même que j'ai gagné un peu d'ailleurs. Non. Ah si, j'ai gagné un peu. Bon, ça aurait pu être perdant aussi. Hein. Comme quoi, hein, on fait les trucs machinalement et puis après on s'aperçoit. C'est l'inconvénient d'avoir des touches préprogrammées. On fait les choses machinalement donc et puis après on s'aperçoit que bah, c'est pas ce qu'on voulait faire. J'ai un gros aplat du retracement 90 ici qui me donne quand même un niveau important. Donc ou bien je me fie à mes tracés, ou bien je me fie à mes indicateurs. Je me fie à mes indicateurs. Donc là, je vais mettre une... si ça arrive jusque là, même un peu au-dessus, je ne veux pas prendre de risque. Touc, voilà, donc je me rachèterai en partie à ce niveau-là. Et après, je laisse courir sur les suivants. Voilà. Bon, excusez-moi, j'ai eu un souci de téléphone là. Voilà. Alors, je suis de retour. Donc, bon, bah, on attend calmement, ma foi. Alors, côté volume, réexaminons un petit peu ce qui se passe, puisque les cycles, pour l'instant, on ne peut pas trop dire. C'est un départ. Donc là, on a bien eu des volumes. Ok, descendant. Là, sur cette petite bougie intermédiaire de relativement gros volume, ce qui fait qu'il y a, en fait, il y a pas mal d'acheteurs potentiels. Il y a des gens qui étaient vendeurs, d'acheteurs potentiels qui se sont mis en face des cours, mais ils n'étaient que peu par rapport aux nouveaux vendeurs qui arrivaient, et les nouveaux vendeurs ont pris le dessus, et sur la bougie actuelle, enfin l'ex-bougie actuelle, c'est-à-dire la dernière rouge ici, on a eu des gros volumes aussi, encore des acheteurs potentiels qui sont venus contrer. Je pense pas que sur ces niveaux il y ait les indécis qui se soient mis en route. Donc ça c'est assez intéressant dans la mesure où on voit que les acheteurs potentiels en fait sont présents, mais leur force diminue sans que les cours diminuent pour autant.
remonte pour autant. C'est-à-dire que le groupe des acheteurs potentiels est en train de user ses forces, et par contre en face on a toujours des indécis qui vont dans le sens de la tendance actuelle, donc qui passent vendeur. Tout ça est un jeu finalement à somme nulle, mais qui veut dire que les cours n'ont pas de réel obstacle pour l'instant devant eux. Ça n'a pas l'air de vouloir passer. Il est en mort, hein. Dans les cotations, là, je sais pas ce qui se passe. Ils sont en train de dormir, pourtant il y a toujours des volumes pareils. Alors oui, j'ai peut-être fait une bêtise, moi. J'étais un peu gourmand, ouais. J'étais un peu gourmand, je vais tâcher de revenir, revenir sur ces niveaux à peu près. Si on réessaye une deuxième fois de partir, mais ce serait des niveaux largement suffisants. Allez, il me reste un contrat, rien de dramatique. La plus-value, bon, elle est là. La plus-value potentielle, le risque, on va là. Donc au pire, c'est une journée quand même à 0,3-0,4%, donc c'est pas mal. C'est même très bien. Toujours rien au niveau cycle, hein. J'ai l'impression que pourtant ça, c'est pas une ligne ou presque ça. Juste me faire un petit trait pour voir. Oui, c'est vrai qu'on voit pas bien comme ça. Ok. Je la prends. Je la prends si je peux. Regarde là. Ah bah oui, mais non, ça va pas aller. Ça ne va pas aller. Il faut que je le fasse sur le haut. On va le faire comme ça. Voilà. Et voilà. Ça, c'est la pente du haut. Ouais, c'est pas vraiment une ligne, quoi. Ça va plutôt en s'évasant, mais enfin, on retient l'hypothèse quand même. Ah, bon. On va aller chercher un petit peu la fin, là. Allez. Allez, les petits. On n'a pas de gros volume de fin de journée. Ah, je peux pas rater une ligne si c'en est une. Allez, on tente la ligne. C'est pas propre comme ligne, mais si jamais c'est une ligne, on sait quand ça commence, on sait pas quand ça finit. Hein, elle n'est pas parfaite au niveau tracé, c'est plutôt évasé. Pas trop de parallèles, mais bon, ça ressemble quand même. Oh oh, oh oh, là ça se déplace, oh, ça va faire une action-réaction ça. Ça va faire une action-réaction ça. Décision, sortir, pas sortir. Moins de volume sur la réaction que sur l'action, plus de force du côté des acheteurs.
c'est-à-dire des acheteurs potentiels essentiellement, ils commencent à sortir. Ah mince. Bon, ben voilà. Euh, voilà, bon, ben c'est fini. Donc un trade gagnant, cycle, 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 on repart à la hausse. Une belle réaction par rapport à la bougie d'avant quand même. Mais bon, un trade correct. Les journées en range sont des journées usantes. J'aime pas trop me faire user. Donc j'estime que je ne suis pas encore en capacité de continuer correctement le trading. Donc je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis bientôt, à bientôt. Alors peut-être jeudi prochain, c'est pas encore sûr, hein. À plus.